Yo, salut tout le monde, c'est Louis-Alex pour notre flop film 2016. C'est rigolo de dire flop. Flop film. Ouais. 5 films chacun. 5 films chacun où on n'est pas content. On n'est pas content, on n'a pas aimé. C'est ça. Alors soit on n'a pas aimé, soit on était très déçus. Voilà. Moi c'est plus des merdes personnellement. Mais... Moi c'est un mélange. Plus on va monter, plus ça va être des déceptions en fait. D'accord. Mon 5e c'est History of Love. C'est nul. C'est le pire film. L'histoire de l'amour. Voilà, l'histoire de l'amour que nous avions vu à Deauville. Nul. C'est de la daubasse. C'est nul. Il y a rien à dire. Hein. De toute façon, on a fait aussi une vidéo dessus, on en parle. Donc, ça dégouline de... Oh. de merde. Franchement, rien à sauver, on n'aime vraiment pas. Donc voilà pour mon 5e film de flop. Moi, 5e film de film. 5e film de mon flop, pour moi ça sera American Nightmare 3 Election Year. Vraiment nul. Moi j'avais pas aimé le premier, mais le deuxième m'avait vraiment surpris. J'aimais beaucoup le deuxième. Il instaurait un monde, tout ça, un univers, c'était très sympa. Mais le troisième, ça en fait rien. C'est nul, c'est mauvais, c'est mal joué, c'est bourrin, on se fait chier. C'est nul. Alors qu'il y a Juliette de Lost et on se demande pourquoi elle est venue se perdre là. C'est assez triste. Et vraiment, c'est nul. C'est aucun intérêt. C'est le 2 en moins bien. Et vraiment, c'est nul. Et puis, c'est pas fin, c'est nul. Je ne le conseille vraiment pas. Eh ben, voilà. Vivement la suite. 4e position. Grimsby. Ah. Agent très spécial, trop spécial, je sais même plus. C'est une... Agent très merdique, surtout. Je l'ai aussi dans mon flop et je le classerai à peu près en même temps que Zoolander 2 qui est pas dans mon flop, mais c'est à peu près du même acabit. C'est une immondicité. Oh là là, faut arrêter. J'en parlerai après. ouais, bah je te laisserai en parler parce que... j'ai pas envie d'en parler longtemps. Moi non plus, non vraiment c'est nul. C'est de la merde, regardez pas. C'est trop lourd. C'est la lourdeur, j'ai jamais vu un truc comme ça. Ouais, bon, bah du coup on reprendra après dessus, mais... Ouais, c'est nul, le regardez. Donc voilà, et toi du coup ton... Mon 4e du coup c'est L'Âge de Glace 5. Ah bah clairement d'accord, alors, putain je l'avais oublié celui-là. L'Âge de Glace 5, je sais même plus le nom exact. La qualité des films qu'on voit. Vraiment, mais c'est une daube, c'est nul, on se fait chier, c'est pas drôle, c'est lourd, c'est casse-couille. Moi j'aime bien Sid. Non, Diego. Il me fait mourir de rire dès qu'il parle. Bref, sinon c'est tout ce que j'ai à dire. Non, j'ai vraiment détesté, c'est une merde. Niveau animation, c'est le bas du ouais, c'est les tréfonds de l'animation. C'est la vie. Bon. Et c'est le 5e, mais il faut qu'il s'arrête, mais je pense qu'il faut s'arrêter, ça a moins marché que les autres, il était temps. 3e film de ce flop, c'est Il est de retour. Ah oui, tu l'as vu en entier? Ben non, hors de question, c'est impossible à regarder en entier. C'est pour ça qu'il est en 3e position, c'est une infamie. J'ai regardé 5 minutes et j'étais à ce nul. C'est adapté d'un roman qui est plutôt pas mal, mais je vais pas être le connard qui le compare au roman, donc en tant que film, c'est de la merde. Clairement, c'est mal foutu, c'est mal filmé, les acteurs sont insupportables. Mais plus antipathique et plus tête à claque que je crois pas avoir vu cette année. Peut-être History of Love, là. Ils sont proches. Non, mais c'est de la merde, c'est vraiment de la merde. On dirait un téléfilm allemand. J'ai rien contre les téléfilms allemands, mais là on dirait un très mauvais téléfilm allemand qui passe même pas sur M6. Même pas. Tellement c'est mauvais, quoi. C'est pas bon. Voilà. Et moi, en 3e, Ninja Turtles 2. Tortue Ninja 2, je sais, Out of the Shadows. Et bah c'était pas bien. Oh tiens, après le premier qui était... Ouais, le premier, c'était nul, mais voilà. Et le 2, je m'attendais, c'est ça le pire. Ouais, tu l'attendais, ouais. Non, je l'attendais pas, je me disais ça pouvait être sympa, parce que la première bande-annonce c'était plutôt cool, il y avait de la bonne musique, du bon rap des années 90 et tout. Et puis ils mettaient enfin des méchants que j'aimais bien dans le dessin animé. Ouais, et je me suis dit, allez, je suis chaud là, ça peut être bien, cette fois ils sont sortis les doigts du cul. Bah, pas du tout, c'est encore pire que le premier, je savais pas que c'était possible quoi.
Mon Dieu. À la limite, il y a une bonne scène, c'est un faux plan séquence qu'en effet spéciaux, donc évidemment, c'est facile. L'intérêt est limité. Mais la scène est sympa, où il se crache et tout, il a un tank, voilà. Mais tout le reste du film, c'est horrible, on se fait chier, c'est nul à chier. Les acteurs sont immondes. Les Tortues Ninja, elles me cassent les couilles, c'est insupportable. C'est nul, ne regardez pas. Regardez un vieux dessin animé de Tortues Ninja, c'est Clairement. bien mieux. Ouais, j'ai vu quelques extraits aussi quand je bossais encore au cinéma que d'aller surveiller les salles. Et ouais, clairement, Un humour de gamin, c'est insupportable. Et encore, c'est méchant pour les gamins. Ouais, faut arrêter de les prendre pour les cons. Il y a des très bons films d'animation. C'est voilà. Ouais. Deuxième position. Ouais. En deuxième position, pour moi, c'est Les Animaux Fantastiques. Oh. Oui. Drame. Oui. Parce que j'aime pas qu'on fasse de la merde avec Harry Potter et ou avec les sagas que j'ai énormément aimées et suivies durant un tiers de ma vie pratiquement, quoi, je veux dire, la merde. J'ai grandi avec les livres et les films Harry Potter et que là on me sorte cette... c'est même pas un film parce que le scénario tient sur un mouchoir, quoi. Je veux dire, c'est bon, c'est une feuille de PQ, faut arrêter. On va chasser ce Pokémon-là, puis un autre Pokémon, puis un autre monstre à la con. Donc, et à la fin, ça se réveille, mais c'est trop tard. Objectivement, c'est pas le pire film que j'ai vu, mais j'en attendais beaucoup. C'est une très grosse déception. Et surtout, c'est prévu qu'ils en sortent pas mal, donc faut se reprendre. C'est bon, vous avez merdé, mais reprenez-vous. Mais dites pas que c'est un bon film. Et clairement pas. Je ne tolérerai pas ça. Voilà. Du coup, moi, deuxième, c'est Grimsby. Deuxième position pour moi, c'est vraiment une merde. C'est lourd, c'est lourdingue. Les acteurs sont nuls à chier. Sacha Baron Cohen, j'aime bien d'habitude, mais là, c'est nul à chier. Je sais pas ce qu'il a branlé là-dedans. J'espère qu'il a pas autant bossé là-dessus que sur les autres films qu'il a fait avant, que j'aimais bien. Vraiment, c'est nul, c'est mauvais. Dans une scène qui se passe dans le cul d'un éléphant, je crois. Oh là là, un faux éléphant, et il y a un autre éléphant qui arrive, et c'est d'une lourdeur, j'ai jamais vu ça. Là, j'avais oublié qu'il y avait un autre éléphant qui venait faire le sexe avec l'éléphant qui était dedans. C'est vraiment nul, c'est vraiment mauvais. Ne le regardez pas, c'est un scandale ce film de merde. Ah ouais, je comprends même pas que ce soit que les mecs qui gèrent les cinémas, ils autorisent à passer ça comme film. Ouais, putain, faut arrêter. Voilà. Bref, ouais. N'importe quoi. Mais Première place. La meilleure. En fait, c'est plus un coup de gueule, vraiment. Ouais. Mais du coup, il faut quand même que je dise un film. Alors, je vais dire X-Men Apocalypse. Non, c'est pas Apocalypse qui s'appelle ? Si. Oui. Ah, j'étais trop parti sur toi qui allais bitcher sur Suicide Squad. Aussi, mais ça vient. Tu vas nous faire tout ça ? Non, juste pour X-Men, j'en attendais beaucoup parce que les deux autres, les deux précédents étaient vraiment énormes. Étaient excellents. Et là, c'était mauvais et clairement, pour moi, il a aucun intérêt et il apporte rien à tout point. Et je dis Suicide Squad aussi, et aussi le dernier Captain America. Faut arrêter avec ces films édulcorés qui racontent rien. Et, Oh, Civil War, il raconte des trucs. Pas bon pour moi. Pour moi, c'est vraiment pas bien foutu. C'est. Je sais pas, c'est. J'en ai un peu marre, je crois. En fait. J'aime bien les trois trucs que tu viens de citer. Ouais, non, mais je sais, mais pour moi, je trouve que. Il tombe un peu dans une routine et dans une facilité et j'en ai un peu marre qu'on nous prenne un petit peu pour des cons. Alors oui, globalement, ce sont pas d'abjects de merde, mais moi ça me dérange que, je sais pas, j'en attends. Tu vois, Batman, je trouve qu'il apporte autre chose et j'aurais attendu, notamment de Suicide Squad, qu'il est aussi, qu'il soit peut-être un peu plus dark. Qu'on arrête de nous mettre du Queen et du machin. On mettait ces musiques. Non, mais on mettait ces musiques-là quand nous on faisait des films quand on avait 14 ans. Et quand je vais au cinéma, j'ai envie de voir autre chose que des clips qu'on aurait fait. Ouais, c'est ça. Et non, je sais pas. Ils veulent trop tabler sur l'humour et sur les trucs subversifs. Et au final, c'est rien de tout ça. Et
Du coup, je mets aussi Deadpool. Ah oui, non, Là-dedans. Et bref, pour moi, c'est vraiment Deadpool, j'ai pas mis dans mon flop, mais c'est vraiment un film c'est subversif, mais c'est un film, mais tu l'as déjà vu 40 fois, c'est juste, c'est subversif parce qu'il dit 2 gros mots et il y a 2 gouttes de sang, mais on est où? Ouais, encore. Super, le seul intérêt du film, c'est qu'il nous parle à la caméra, encore heureux. Ouais, enfin bon. Ils ont gardé le côté 4ème mur, mais vraiment, c'est le seul intérêt, quoi. Regardez House of Cards, si vous voulez voir un acteur génial qui vous parle. Exactement. Enfin bon. Et donc, vas-y, alors. Et mon premier, t'en as déjà parlé, donc c'est moins drôle, c'est l'histoire de l'amour, c'est vraiment, mais mon Dieu, quoi, il y a tout qui va pas, c'est sirupeux, c'est dégoulinant, c'est mal joué, c'est too much, insupportable. L'histoire est faussement compliquée. Le montage est une horreur. Ils essayent de faire passer ça pour Matrix. Je me suis endormi 5 minutes, du coup j'étais paumé, laisse tomber, alors que c'est l'histoire la plus banale du monde. Ouais. Il y a Gemma Arterton qui est parfaite, mais c'est le seul intérêt du film, mais elle n'arrive pas à sauver ce naufrage de merde qu'est ce film. Ne le regardez pas, ou alors mais perdez votre temps. Ou si vous aimez pas quelqu'un, offrez-le. Ça c'est génial comme cadeau de désespoir. Tiens, genre, l'histoire de je sais pas, votre belle-mère, vous pouvez pas piffrer, vous lui offrez ça. Ou je sais pas qui que vous aimez pas. Cousin. Exactement. T'as des problèmes avec tes cousins? Non, en plus, il y a des seuls qui regardent mes vidéos. Donc, bisous les cousins d'ailleurs, c'est gentil. Je vous offre pas l'histoire de l'amour. Voilà. Ouais. C'était notre flop 5 et on n'aime pas ces films et on vous les recommande pas, mais on vous recommande carrément les films qu'on a parlé tout à l'heure de notre top qui était franchement cool. Et regardez-le, c'est mieux. Voilà, après vous pouvez les regarder si vous avez envie de vous faire votre avis ou de vous faire du mal, ça dépend. Mais voilà, sur ce, des bisous, ciao. In my death cab, scratch that. Sorry, man, that was handled by another indie band. And then they blew up in reality shifts. When you talk about success, did you really talk about this? Did you even know this plan exists? I don't think you can handle this. I grew up in a storybook that I could write. City harder than Tabasco on some dynamite.